On n'a plus besoin de Vas-y. clapper. Non, on n'a plus besoin de clapper, je pense pas. Hein. Non. Bienvenue sur ce nouveau format, bienvenue chez nous, chez Vulcan. L'idée de ces vidéos-là, c'est d'intercaler des discussions entre les grosses vidéos de mécanique. Parce qu'effectivement, on n'a pas forcément le temps d'avancer les vidéos de mécanique aussi vite qu'on voudrait pour pouvoir sortir une vidéo par semaine. Et donc du coup, on va profiter de ces vidéos intercalées pour évoquer des sujets qu'on ne peut pas forcément évoquer pendant une vidéo de méca ou une vidéo de présentation. En fait, c'est l'occasion de vous faire profiter de ce que nous on se dit entre nous, quoi. Exactement, exactement. Parce qu'il y a plein de sujets qu'on aborde, des sujets de comment on veut présenter les choses, des sujets budgétaires, des sujets d'organisation, comment on prépare les événements Vulcan, comment on s'occupe du magazine, etc. Et donc on pensait que ça pourrait vous intéresser, qu'on évoque un certain nombre de ces sujets avec vous. L'idée c'est de faire ça sous la forme d'une discussion parce qu'en réalité c'est comme ça qu'on travaille et qu'on réfléchit. Et c'est ce qu'on vous propose là pendant cette petite vidéo ensemble. Pourquoi on est là? Je crois qu'on est là pour parler de pourquoi on a lancé une chaîne YouTube. Ouais. Parce que est-ce que tu avais prévu d'être youtubeur? Non, non, je voulais pas être youtubeur, au contraire. Et moi non plus, je voulais pas être youtubeur. Je voulais pas être youtubeur pour tout un tas de raisons. Parce que déjà, je sais comment travaillent les youtubeurs. Après 3 ans de magazine Vulcan, après avoir beaucoup travaillé avec eux, je sais comment ils travaillent. Je connais la pression qu'ils subissent. Et j'avais pas envie forcément de vivre ça à mon petit niveau. Je pense que déjà, il faut pas le faire seul. Et l'évolution de la façon dont fonctionne Vulcan nous pousse à aller dans cette voie en fait. Pour 2 raisons principales. La première, c'est que j'ai pas envie qu'il y ait des partenaires extérieurs sur la partie magazine, parce que je veux qu'elle reste totalement indépendante des avis extérieurs. En gros, j'ai pas envie que BMW, que Rolex et que des marques comme ça aient quelque chose à dire sur la façon dont est rédigé, en particulier le magazine. Si on peut avoir une day date en cadeau, moi je dis pas non. Mais je veux pas non plus qu'on se prive totalement de partenaires extérieurs. Et je pense que la pérennité du modèle et de la marque Vulcan se fera avec les deux. Oui, donc c'est du YouTube, mais dans un objectif un peu différent du YouTube habituel. C'est-à-dire que la première source de revenus, ça va pas être la monétisation des vidéos. Non. Ce qui Surtout change pas. quand même pas mal de Oui. choses au final, parce Exactement. que c'est la principale cause de stress pour les youtubeurs. Oui. Enfin, c'est le chiffre, machin. C'est ça. Les revenus YouTube, finalement, on ne les regarde pas parce qu'ils vont être ridicules. Ils sont déjà ridicules pour la majorité des youtubeurs. Il n'y a que les très très gros youtubeurs qui touchent de gros volumes avec la monétisation YouTube. Parce qu'en réalité, l'objet derrière la chaîne YouTube, c'est de produire des voitures, de créer des voitures. On a créé le magazine. Les essais, ça reste dans le magazine. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas d'essais sur cette chaîne YouTube parce que ça n'a aucun intérêt qu'on cannibalise le magazine par notre chaîne YouTube. Et surtout, on n'aurait jamais la possibilité avec des vidéos d'aller aussi loin dans les essais qu'on le fait dans le magazine. Tu ne peux pas avoir le même ton, aller dans le même détail, geeker au même niveau, etc. sur la chaîne YouTube. Tu n'as pas le même recul. Non, tu n'as pas le même recul. Oui, c'est pas un remplacement en fait. C'est pas un remplacement. Deux activités C'est deux annexes activités qui évoluent séparées. ensemble. Exactement. Et je pense qu'il y aura une troisième activité, comme je t'avais dit. Pour moi, il faut qu'il y ait 3 piliers un peu à Vulcan dans le business model de demain. On va dire, il y aura la partie magazine. On a la chaîne YouTube qui nous permet de créer des voitures. Et la troisième activité, ce sera plutôt une activité locale. Donc j'aimerais bien avoir une activité un peu plus locale avec un lieu où les gens peuvent venir, etc. Donc ça, c'est en préparation aussi, mais ce sera vraiment dans un troisième temps. Mais je pense qu'il faut les 3. Il faut les 3 parce que les 3 sont complémentaires. C'est-à-dire qu'on a la partie vraiment indépendante où on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut et on ne doit rien à personne. On a la partie création de voitures où là, on peut se permettre de faire du contenu gratuit et mettre en avant des partenaires qui ont les mêmes valeurs que nous. Et la troisième partie, c'est la partie locale où, pour induire de la confiance, si les gens savent où se rendre pour nous rencontrer, et c'est une unité de lieu,
on fait tout au même endroit, on fait tout en local et on a un impact local aussi autour de nous. Donc vraiment, j'aimerais bien qu'à terme, il y ait les trois branches de Vulcan, quoi. Et cette dimension de création de voitures, moi, elle m'excite vraiment parce que je le faisais déjà en tant que particulier. Ouais. C'est-à-dire que mes voitures, je les ai toujours modifiées pour les mettre à mon goût. Et je suis ravi de pouvoir faire ça avec des moyens beaucoup plus importants, grâce aux partenaires, de pouvoir faire ça avec des moyens beaucoup plus importants, de le mettre en vidéo, d'aller vraiment plus loin dans le détail. Ouais, avec plus de temps, parce que du coup, on est deux en plus. Exactement. Donc, et derrière l'idée c'est quoi? C'est quoi une voiture de Vulcan Magazine? C'est une voiture déjà qui respecte l'idée de la voiture d'origine. On garde l'esprit de la voiture d'origine, mais on l'upgrade, on le magnifie. Tout ce qu'on peut améliorer, on l'améliore, mais pour avoir le feeling de la voiture d'origine, mais en beaucoup mieux, quoi. Et comme on upgrade plein de petits points, et ben à la fin, on a une voiture qui est forcément cohérente. C'est-à-dire que moi, je veux forcément qu'à la fin, que ce soit une BM, une Porsche, une Lotus, une Clio RS, voilà, quelle que soit la voiture, je veux qu'à la fin, en gros, elle ait un moteur qui ait du caractère, parce que c'est ça qui fait qu'on est passionné de bagnole, c'est que le moteur il ait du caractère, que le châssis soit sympa et que la voiture elle soit ni trop raide ni trop souple, qu'elle soit juste au bon réglage, etc. Que ça freine de l'espace. Maintenant, il faut que les freins ils soient au niveau de ce qu'on attend d'une voiture moderne. Tu veux pouvoir t'arrêter, quoi. Exactement, tu peux plus aujourd'hui, tu peux plus dire je profite d'une vieille voiture parce qu'elle freine pas, tu vois, c'est stupide, c'est tu vois, stupide au plus haut point, je trouve. Et je dirais qu'il y a un autre quatrième aspect qui est essentiel, c'est qu'il faut que le poste de conduite, il soit invitant, tu vois, il te donne envie de conduire la voiture, tu vois, faut qu'il y ait un beau volant, il faut que quand tu touches les matières dans l'habitacle aussi, potentiellement, alors les sièges, les éléments de confort. C'est un vrai sujet. Non, mais c'est un vrai sujet parce que s'ils sont dans la voiture, si tu peux les garder, autant les garder. Mais après, si c'est les sièges chauffants pour avoir un siège qui a zéro maintien et qui va glisser comme ça, non. C'est une question de compromis. Ouais. Voilà. Mais tu prends les sièges de la GT86, ils sont chauffants et ils sont enveloppants, donc il n'y a aucun problème. Ce que j'aime bien aussi, c'est quand les voitures sont subtilement surmotorisées. Tu vois, l'idée qu'il y ait un peu plus de puissance qu'il faudrait, tu vois, mais juste un tout petit peu. Il ne faut pas qu'il y ait 200 chevaux de plus, tu vois, mais il faut que tu aies l'impression qu'il y en ait, qu'il y en a un petit peu trop. Tu as un exemple en tête là? Parce que je ne m'imagine pas. Tu vois, alors je prends des exemples de swap, mais ce n'est pas forcément volontaire, mais tu mets un moteur de Mégane RS dans une Clio RS, tu vas avoir une impression qu'il y en a un peu trop, tu vois. Ouais. Et après, tu peux rendre le moteur de la Mégane gérable dans un châssis de Clio, avec un pont autobloquant, avec des éléments en plus. Mais tu vois, j'aime bien ce genre de voiture où il y en a un tout petit peu trop. En fait, sur chaque véhicule qui est sympa, il y a des éléments qui ne vont pas, tu vois. Tu prends une M3 E36 3 litres 2 ou 3 litres. Déjà, je vais préférer le caractère du 3 litres. Mais par exemple, la crémaillère de direction, tu peux la remplacer par une crémaillère de Z3 de litre 8. Tu vas te retrouver avec une voiture qui a 2,7 tours de butée à butée versus 3,4. Et ça change complètement le comportement de la voiture. Tu vas avoir une voiture beaucoup plus directive. Et après, tu vas mettre des bons amortisseurs dessus. Tu vas la rabaisser un petit peu. Tu vas mettre du gros étrier de frein avec un système de freinage réglable. Et là, déjà, tu as une autre voiture, quoi. Et après, l'enjeu, ça va être de dire, bon, une fois que tu as fait ça, d'être déjà une autre voiture, tu peux encore améliorer un peu l'intérieur. Tu peux, par exemple, rajouter des baquets et carreaux, des pôles position. C'est déjà pas mal. Comme c'est sympa. Je suis pas un grand fan des sièges sport BMW de l'époque. C'est vrai? Ouais, je trouve que la position, elle est jamais parfaite. T'as plein de réglages. 82 réglages, ils te plaisent pas? Mais en fait, tu trouves jamais la bonne position, quoi. Et t'es pas, c'est parce que t'es déjà trop haut, même au réglage le plus bas, t'es encore trop haut. Mais le poste de conduite, il est super. Tu peux améliorer le shifter, tu peux améliorer, mais tout en gardant un look d'origine, un esprit d'origine, etc. Donc il y a plein d'éléments que tu peux améliorer sur la voiture sans que ça se voit trop, sans que ça fasse tuning, tu vois, avec bon goût et obtenir une voiture à la fin qui est ultra désirable.
ultra désirable. Donc le but, C'est- c'est de créer ça. Le but, Et c'est de de le créer ça. documenter. Et ça qui- puis de le partager, Oui, non, quand je dis comment- documenter, c'est de partager Ouais, cette c'est ça, évolution-là. comment on fait évoluer la voiture jusqu'à obtenir la M3 E36 parfaite. Là, en ce moment, on est sur la Subaru Impreza, c'est hyper intéressant parce que tu pars d'une voiture qui représente les années de 96 à 98-99. C'est les années Colin McRae. C'est la grande époque du rallye en WRC avec Tommy Mäkinen et tout, Juha Kankkunen. Moi, c'est une époque que j'adore. Tu as le jeu Colin McRae aussi de rallye, là, bon, maintenant que plus personne connaît, mais je veux dire à sa sortie, c'était le jeu de bagnole avec Gran Turismo, c'était le jeu de voiture absolu pour les fans d'automobile. Il y a donc les Impreza GT, c'était celle de effectivement 96-98. Il y avait quelques Impreza GT, les Lights, qui s'appelaient les Lights à l'époque, qui avaient le volant Nardi, qui étaient bien légères, qui faisaient 1 tonne 2 et qui étaient incroyables à conduire. Mais après, souvent, tu avais le gros volant Momo moche avec l'airbag là. Les versions break, j'en parle même pas, c'est atroce. Et puis après, elles sont toutes bidouillées, souvent pas de très bon goût. Ouais, l'intérieur ressemble à un fourgon. Voilà, les plastiques à l'intérieur, c'est atroce. Donc l'intérieur est très moche. Ah oui, ça. Et donc l'idée, c'est de dire, bon on prend les éléments qui sont bien et on fait une Subaru qui est le meilleur. Ouais, revisiter quoi, le meilleur Ouais. du meilleur. Quoi. Le meilleur du meilleur de la Subaru Le best-of. Impreza GT de ces années-là, quoi. Après, Et, c'est en look, parce que techniquement, le bloc, il a été l'avantage revu du maintes et techniquement, maintes c'est que fois. comme du coup on récupère l'ensemble moteur-boîte de la meilleure Impreza qui est jamais sortie, la STI 8.5 donc de 2004, avec un ensemble C'est moteur-boîte celle qui a le meilleur compromis. d'une parce que- ex-Peterselberg. Bah oui, mais c'est le Ouais. plus performant. On Et le reste plus sur le 2 fiable. litres forgé. Ouais. On a la boîte avec le différentiel piloté, les trains roulants, les gros freins, et les gros freins qui ne sont pas suffisants sur une Peterselberg d'origine. Là, sur une GT où on Beaucoup va plus légère en fait. réduire le poids de la structure, et ben forcément, on va avoir une voiture qui va être incroyable. Donc là, le plan un peu pour la première étape, c'est vraiment que mécaniquement, elle soit bonne, c'est Oui, ça, on est d'accord. c'est ça. Qu'elle soit roulable en fait. Oui. Et après, on verra pour l'esthétique, C'est il y ça, aura un gros travail sur l'intérieur parce qu'il faut L'intérieur, rétrofiter l'intérieur c'est ça. complet de STI. c'est ça. Et puis En fait. après, lui faire un petit look à Et puis que ce l'extérieur. soit, C'est ça que ce l'idée. soit le top. C'est ça. Et après, on attaquera le gros projet de la chaîne. Le gros projet de la chaîne, c'est l'Alpha GT, avec laquelle on veut faire du VHC. Enfin, en gros, c'est un vrai projet, from start to Projet finish. course, ouais. Un projet course. Et là, on a des partenaires qui viennent avec nous. On veut déjà utiliser la Subaru pour montrer ce qu'on sait faire. Et après, on transpose sur l'Alfa Romeo. Ouais, et puis c'est pour se mettre en jambe, quoi. C'est pour Exactement, il faire les faut qu'on ajustements, démarre il par faut quelque qu'on- chose. qu'on Exactement. commence. Et l'Alpha, c'est un projet complet, donc il faut la dépoiler complètement, remettre le châssis à nu, voir ce qui est performant, ce qui n'est pas performant, et puis après, remonter tout l'ensemble avec quelque chose pour avoir quelque chose qui soit vraiment performant. Voilà. Et le but, c'est de faire ça en montrant qu'on peut le faire avec passion, qu'il faut être rigoureux, qu'il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Et tout ça, c'est des valeurs qu'on veut porter, que moi je veux porter aussi à l'écran sur la chaîne YouTube, parce que je pense que ça, c'est des valeurs aujourd'hui qui ne sont pas assez représentées sur YouTube et qui ne sont pas assez représentées pour aussi des partenaires extérieurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand je regarde le YouTube français, je ne vois pas forcément de belles prépas mécaniques faites pour faire des belles voitures de bon goût. Il y a plein de garages incroyables en France qui font ça pour des particuliers, Mais ils font pas pour de des vidéo. professionnels, mais ils ne font pas de vidéo. Les garages, ils ont des compétences, mais ils ne produisent pas des voitures pour eux qui vendent après. C'est très rare, en fait, les garages qui font ça. Oui, c'est de la commande client. C'est de la commande, Ils souvent, font c'est de ce la que le commande client client. Et demande. la commande client, c'est forcément un compromis entre ce que le client veut, qui n'est pas forcément de bon goût, et ce que le garage est prêt à faire, que le garage est prêt à faire évoluer le client vers quelque chose qui est plus en accord avec l'image du garage. Enfin, voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Je veux créer les voitures que j'aimerais avoir de la même façon que j'ai créé le magazine que j'aimerais lire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand la Subaru va être terminée,
qui vont se dire waouh, c'est ça Ça que me je veux. correspond Quoi. aussi, ouais. Ouais. En fait, je le savais pas, mais en fait, ça coche toutes les cases, quoi, tu vois. Elle est belle, elle a un intérieur de dingue, elle a un châssis de dingue. On peut faire ça, ça, ça avec. Parce qu'après, derrière, l'idée, c'est que la voiture, elle soit aussi correctement réglée. Parce qu'il y a plein de chocars. La majorité des chocars sont des chocars. C'est-à-dire que c'est des voitures qui ne roulent pas. Et sur Instagram, il y a plein de voitures projets, etc., qui en réalité sont incapables de rouler. Ouais, qui ont aucune qualité dynamique. Elles n'ont qui sont aucune mal qualité réglées. dynamique, c'est ça. Alors les trucs qui sont claqués au sol, c'est super beau, c'est fité au millimètre, mais tu peux pas braquer les roues, tu peux pas la mettre en appui parce que ça frotte de partout. Enfin, ça c'est, tu vois, pour moi c'est pas possible quoi. Il faut que la voiture dynamiquement, elle tienne la route quoi. Donc forcément tu as des affaires de compromis, c'est-à-dire que tu peux pas la claquer au sol la voiture et avoir un comportement qui tienne la route quoi. Tu vois, il y a forcément des compromis à faire et c'est pas un problème pour moi d'exposer les compromis dans les vidéos, tu vois. Parce qu'en réalité, quand tu veux faire une voiture qui fonctionne dans le monde réel, t'as forcément. Oui, c'est ça qui va être intéressant, c'est d'illustrer notre chemin Exactement. pour arriver à quelque chose le mieux possible. Ce sera C'est jamais ça. parfait parce qu'on peut jamais C'est ça. arriver à la Ce sera perfection. Mais forcément un compromis. oui, c'est ça. C'est toujours une histoire de compromis Exactement. en fait. Et ouais, c'est que ça nous corresponde et que ce soit le mieux possible. Exactement, c'est Ça ça serait l'idée. Et du coup, ouais, je voulais pas forcément monter une chaîne YouTube, mais je trouve que de façon naturelle, YouTube est un excellent média. Si je traite YouTube comme un média, je pense que YouTube est le bon média pour faire ça. Donc, du coup, bah, utilisons-le, en fait. Utilisons-le. C'est le meilleur média pour faire ça. Oui, ça permet de faire un travail plus approfondi que si on Exactement. fait de l'Instagram. Exactement. si on fait du- Qu'est-ce que toi, tu avais en tête quand tu voulais, moi, je t'ai présenté le projet de la chaîne YouTube. Et toi, qu'est-ce que tu avais en tête et qu'est-ce que tu voulais passer à travers ça? En fait, je dirais que ça a un peu évolué parce que à la base, l'idée c'était pas de faire une chaîne YouTube, c'était de faire autre chose, enfin peut-être Twitch, quelque chose d'autre en fait, quelque chose de différent. Mais au final, moi, le message à faire passer c'était toujours le même. Enfin, moi, j'estimais que l'important c'est pas c'est pas de faire des vidéos où on change des plaquettes, c'est de faire un projet où on y met moi, en fait, j'ai la motivation quand je vois l'utilité au bout. Et moi, l'utilité que je vois, c'est créer quelque chose créer une voiture désirable, parfaite sur tous les points. Et c'est ce qui me motive à bosser dessus. Et c'est ça, en fait, que j'aimerais bien qu'on partage aux gens, en fait. Parce que techniquement, c'est quelque chose que tout un chacun peut faire chez lui, que sûrement beaucoup de gens font pas parce qu'ils ont soit pas l'occasion, soit ils en ont pas l'idée des fois parce que moi, je me rendais compte qu'au début, je n'ose pas modifier une voiture parce que je me dis c'est mieux prévu par le constructeur que par moi-même. Alors qu'au final, le but, c'est de montrer que non, c'est possible de trouver des moyens d'amélioration pour faire quelque chose qui est pas, peut-être pas parfait, qui correspondra pas à tout le monde, mais qui en tout cas nous correspond. Et donc, techniquement, si tout un chacun fait pareil, ça lui correspondra. Alors d'inspirer, c'est un peu fort. c'est un peu fort, pas Ouais. inspirer, mais c'est donner une idée aux gens et voir qu'en soi, quand on veut, on peut bien faire et on n'est pas obligé. Enfin, je veux dire, on n'est pas un garage énorme, on n'est pas un garage du tout. Non. Enfin, on n'est pas une structure énorme. Et donc, si nous, on peut faire des véhicules qui sont sympas, les gens, ils pourront aussi. Et je pense que c'est ça qui est intéressant d'être montré, quoi. Et en sachant que nous, faire de la vidéo, ça prend beaucoup de temps. Enfin, on a beaucoup plus de Contrainte. contraintes exactement que les gens. Donc, c'est quelque chose qu'ils pourront arriver à faire. C'est leur dire qu'ils peuvent le faire et donc, ouais, en quelque sorte, les inspirer. Moi, c'est ce qui me plairait bien. Ouais. Parce que ce qu'il faut dire aussi peut-être, c'est qu'on n'a pas un outillage de dingue. Non. Vraiment, on est très mal outillé à ce niveau-là. Mais l'objectif, c'est pas forcément d'avoir un outillage non plus complètement délirant. On va grossir en outillage. Au final, on s'appuie sur des partenaires et des gens qui sont experts dans leur domaine. Parce que s'il faut aller faire la chaudronnerie, je ne suis pas expert. Pour la carrosserie, je ne suis pas expert. Si je sais peindre un carrossier, il peint 20 fois mieux que moi. Donc, et donc l'objectif, c'est aussi de faire des rencontres et de passer des moments humains, de convivialité, de passer des bons moments de vie en fait grâce à l'automobile. C'est surtout ça et c'est aussi pour ça qu'on n'est pas outillé. Qu'il y a des choses, par exemple, toute la tôlerie, elle sera peut-être faite ici, peut-être qu'elle sera faite ailleurs. On n'a pas une cabine de peinture.
c'est tout ça aussi. Enfin, finalement, on n'est pas outillé sur certains points, mais c'est aussi une volonté, quoi. Oui, je suis d'accord. Même si on avait toutes les finances du monde, on ne s'outillerait pas forcément, on n'achèterait pas une cabine de peinture. Oui. Et puis effectivement, on travaille avec des gens. On a la chance, grâce à Vulcan aussi, d'avoir aujourd'hui un réseau de partenaires tiers qui peuvent nous aider sur les différentes étapes du projet. On a des motoristes, on a des chaudronniers, on a des carrossiers, on a des gens qui nous font des pièces sur mesure. On a tout ce qu'on veut pour pouvoir faire tout ce qu'on aime. C'est-à-dire que c'est incroyable. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Ouais. Et ça, c'est incroyable parce qu'en fait, si la voiture ne correspond pas à ce qu'on veut, eh ben, on fait ce qu'on veut. Ouais. Et Ça, en c'est même l'important. temps, j'ai pas envie de faire des prototypes, tu vois. Oui, J'ai envie bien de faire sûr. des voitures qui, comme je disais, qui respectent l'esprit du modèle d'origine. Parce que je trouve que dans chaque modèle d'origine, il y a un esprit, tu vois. Une Subaru, ça a un esprit. Une Alpha GTA, comme on a essayé récemment, elle a un esprit, cette voiture. C'est incroyable ce qui se dégage de cette voiture. Une Porsche Cayman, c'est pareil. Il y a tout un esprit dans la voiture qui est différent de la 911. Et c'est des voitures qu'on peut améliorer subtilement pour en faire vraiment des engins fabuleux, quoi. Fabuleux. C'est ça que j'aimerais faire sur plein de voitures différentes, parce qu'en réalité, chaque voiture a son caractère, a son esprit, a sa position de conduite légèrement différente, avec son ambiance à bord légèrement différente, etc. Et on peut magnifier tout ça, en fait. Faire des super voitures. Une super Subaru, une super BMW, une super M3, j'en dirais, une super Clio RS, une super Lotus Elise, tu vois, avec juste les bons détails où il faut pour faire des trucs Carrément. super, quoi. Oui, parce qu'au final, là, ça me fait venir une réflexion. Moi, c'est pour ça que j'aime bien l'automobile classique, c'est que dans chaque vieille bagnole dans laquelle tu montes, il y a toujours une ambiance qui est différente et tu le sentais encore plus Oui. jusqu'aux années 2000, alors que maintenant, ça a tendance un peu à se... À se niveler. Ouais, c'est ça se nivelle un peu. Et c'est pour ça que j'aime bien les voitures anciennes, mais je me rends compte qu'effectivement, il y a beaucoup de points que je pardonne parce que je me dis c'est des vieux trucs, mais globalement, c'est des points qu'on peut corriger aujourd'hui. Enfin, C'est ça, exactement. effectivement. On va prendre un exemple sur l'Alpha, par exemple. La technologie des trains roulants sur l'Alpha, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Et aujourd'hui, il y a plein de mecs qui font des pièces qui ils gardent le design parce que le design fait aussi le caractère de la conduite, mais sauf que c'est pas les mêmes matériaux, pas les mêmes taux de rigidité et pas le même poids. Et donc du coup, tu retrouves. Oui, tu pallies les défauts d'époque. Ah bah oui, tu pallies les défauts de l'époque. Ouais. Et tu te retrouves avec un truc qui a un comportement de dingue, avec. Tu retrouves des traits du comportement d'origine, mais juste 10 fois mieux, quoi. Là, c'est la quintessence Exactement. de la caisse. Quoi. Donc, exactement. Tu retrouves l'esprit de la conduite d'origine, mais mieux. Et beaucoup mieux, du coup. Ouais. Et ça, je trouve ça super chouette. Et je trouve que c'est pas assez mis en avant. Enfin, j'ai eu du mal à trouver des projets comme ça sur YouTube. Et donc, c'est l'objectif. On va faire ça. Exactement. Et donc, l'idée, c'est de prendre cette place-là. Il y a une place à prendre, là. Il y a une place à prendre. Et donc, on la prend. Ouais.